Et bien yo les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on va voir comment vérifier si votre compte a été piraté. Alors pour cela on va donc se baser sur l'adresse mail que vous utilisez sur votre compte. Donc là on va vérifier ça par le biais d'un site qui s'appelle I have been pwned. Donc en gros ici on va rentrer notre email ou notre numéro de téléphone et on va voir si notre adresse a été piratée ou non. Donc quand on dit pirater en fait c'est est-ce que votre adresse mail a subi une fuite de données ou pas. Donc en gros, l'entreprise sur laquelle vous avez créé votre compte s'est fait hacker et des hackers ont réussi à exfiltrer des données, dont par exemple certaines données telles que votre login, mot de passe, adresse mail, numéro de téléphone et autres informations personnelles. Donc si on met par exemple une adresse mail random genre hacked@gmail.com et qu'on vérifie, donc là on voit oh no, pwned, donc en gros elle a subi une fuite de données. Donc ici on peut voir que cette adresse mail a fuité 45 fois dans 45 brèches, 45 fuites de données différentes. Si on descend, on a le détail. Donc là, on a les différents sites qui sont faits, qui ont subi une fuite de données et dont vous étiez victime. Donc là, par exemple, j'avais créé un compte sur Apollo, par exemple, et voici les informations qui ont fuité. Donc ici, adresse email, les employés, euh, où est-ce que vous habitez, donc les coordonnées géographiques, le titre de votre travail, votre nom, numéro de téléphone, etc., etc. Et tout ça pour plein de sites. Donc là, par exemple, on a Canva. Voilà, ça s'est fait en. La fuite a été. La fuite a eu lieu en mai 2019. Et donc là, on a ces différentes informations qui ont fuité. Et donc là, on peut voir du coup les différentes fuites de données qu'on a subies. Donc voilà, ce qu'on vous recommande, si jamais vous trouvez, lorsque vous entrez votre adresse mail et que vous avez subi des fuites de données, on vous conseille donc de réinitialiser votre mot de passe si celui-ci a fuité euh, sur la fuite. Et donc, si jamais ce mot de passe est le même sur différentes applications, je vous conseille de changer sur toutes les applications. Donc, c'est pas recommandé de mettre le même mot de passe partout. Et donc, moi, je vous recommande justement d'utiliser un gestionnaire de mot de passe tel que KeePass ou Bitwarden. Ensuite, dans la partie Notify Me, donc là, vous rentrez votre adresse mail et ensuite vous cochez Je ne suis pas un robot. Et là, en fait, vous allez recevoir un mail euh, qui va vous demander de vérifier votre mail. Comme ça, pour les futures fuites de données, vous allez recevoir une adresse mail, vous allez recevoir un mail si jamais vous êtes concerné par la fuite. Ensuite, domain search. Donc là, ça concerne seulement les personnes qui ont les droits sur un domaine en gros. Donc là, vous pouvez chercher par domaine, mais en gros, il faut être propriétaire de domaine, donc c'est assez compliqué, ça dépend de vos positions. Et donc ça peut être intéressant si vous avez une entreprise et que vous gérez par exemple le service informatique, bah, vous avez la possibilité de vérifier votre domaine. Ensuite, la partie Who has been pwned. Donc là, on voit les différents services qui sont subis une fuite de données. Donc là, il y en a une ribambelle, donc la liste est assez longue. Ensuite, on a la partie password. Donc, dans la partie password ici, on va pouvoir entrer un mot de passe et voir s'il a subi une fuite de données ou non. Donc là, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, est-ce qu'il a été victime d'une fuite de données? On peut voir que ce password a été vu 37 millions de fois précédemment. Donc là, si vous utilisez ce mot de passe, on vous déconseille du coup de le conserver et vous devez le changer. Donc les recommandations actuelles, c'est 16 caractères minimum sur un mot de passe, avec chiffres minuscules, majuscules, caractères spéciaux, et voilà. Et ensuite on a la partie API, qui va être une partie payante, étant donné que la clé API est payante. Et ensuite, voilà, rien de spécial. Voilà, n'hésitez pas à tester toutes vos adresses mail sur ce service, pour du coup vérifier si vous avez subi une fuite de données ou non. Et donc du coup ça peut être intéressant de réinitialiser vos mots de passe si jamais c'est le cas. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut!